la forêt du Pineda est fermée, c'est assez exceptionnel, hein. C'est 2 ou 3 fois c'est arrivé. C'est ça, ça fait la troisième, effectivement, troisième ou quatrième fois que ça a été réalisé depuis l'incendie. On a une évolution climatique qui est quand même très défavorable vis-à-vis des feux de forêt. Donc c'est malheureusement quelque chose qui, dans l'état actuel, va se reproduire. Il faut s'attendre à ce que ce soit des conditions qui se reproduisent plusieurs fois dans l'année. Alors aujourd'hui, vous effectuez des tournées de veille pour vous assurer que l'arrêté qui ferme la forêt est respecté. Vous croisez des contrevenants? Il y a encore des gens qui, d'une manière ou d'une autre, traversent la forêt pour des raisons plus ou moins valables. Donc on est dans une phase aujourd'hui de pédagogie où on explique aux gens le risque incendie, le risque qu'ils font peser eux en tant que humains sur le massif forestier, puisque c'est bien la raison majeure des feux de forêt en France. 9 incendies sur 10 et sont provoqués par la présence humaine. Donc c'est à la fois une mesure de prévention pour la forêt et aussi une mesure de prévention vis-à-vis d'eux par rapport au risque de canicule, puisque aujourd'hui, rappelons-le, on est en niveau rouge de l'alerte canicule. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire passer. On est sur une forêt urbaine avec des habitudes, des riverains, des gens qui sont appropriés le lieu. C'est compliqué à faire passer le message. Effectivement, c'est pas dans notre culture. On a toujours été dans un département qui était humide, tempéré, relativement frais parfois. Aujourd'hui, l'évolution climatique fait que on va de plus en plus vers un climat sec, un climat avec des accès de vent du sud, donc des conditions qui, toutes réunies, sont extrêmement défavorables aux feux de forêt. Et ça, c'est quelque chose que les gens, petit à petit, doivent comprendre et doivent anticiper dans leur comportement au quotidien, dans l'apport de feu qu'ils ont l'habitude de faire à proximité de la forêt. Je pense à la cigarette en particulier, je pense aussi à l'utilisation de moyens de camping. On est dans une forêt littorale avec beaucoup de gens, des touristes qui viennent et qui n'ont pas cette culture non plus. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de pédagogie. Demain, on sera certainement dans une phase un petit peu plus répressive.